compagne qui vient de loin, car il y a un an, Claude s'est adressé à une agence de rencontres internationale pour trouver l'âme sœur. C'est ainsi qu'il a rencontré Yana, une jeune femme russe de 31 ans, originaire de Rostov. Yana arrive demain pour la seconde fois en France, mais cette fois-ci, le séjour sera décisif pour l'avenir du couple. Sa venue ici va faire en sorte que l'on va voir si justement on peut construire quelque chose ensemble. Ce qui est le but d'ailleurs de sa visite, entre autres, si cet amour que l'on a tous les deux, à distance, entre guillemets, peut, sur place, se concrétiser d'une façon différente. Добрый пожаловать. Oh. Привет. Bonjour. Oh. Claude rencontre Irina pour la première fois. Le moment est important. Ира тебя, понакомиться. For you. Yeah, they're very nice, very beautiful. It's okay. Добрый пожаловать. Et quand elle le découvre, c'est la surprise. Claude scrute la moindre réaction d'Irina, mais la petite semble intimidée. Ça me gêne, j'ose pas ouvrir. Heureusement, l'enthousiasme reprend vite le dessus. Pour Irina, c'est un peu comme un deuxième Noël. Alors pour remercier, elle le fait en français. Merci beaucoup. Elle est vraiment mignonne. Vous êtes heureux? Oui, ça se voit. Je crois que ça se voit. C'est maintenant au tour de Yana d'ouvrir ses cadeaux. Et là encore, Claude marque des points. Bien sûr que je suis heureuse. Mister Surprise. Yes, I love you. Я тебя люблю. Да. Ok, спасибо. Le couple a rendez-vous pour dîner avec Michel, qui dirige l'agence de rencontres qui les a mis en relation. Michel est marié depuis 3 ans à une femme russe avec laquelle il a créé cette agence. Une agence qui promet des rencontres sérieuses et sincères. Mais ce service a un coût. Environ 6 000 € pour 1 an de suivi. Alors à ce prix-là, Michel et sa compagne assurent aussi le service après-vente. On habite pas loin de Michel et Tania. Tania est une femme russe. Donc si on a un souci de langage, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Yana appelle Tania, Tania en parle à Michel, et Michel m'en reparle. Simple en apparence, sauf quand il s'agit de résoudre de vrais problèmes de couple. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution. Yana, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'apprendre la langue, c'est de... Michel connaît bien les problèmes qui peuvent survenir au sein d'un couple franco-russe. À commencer par un que Claude et Yana connaissent déjà. Elle a jamais chaud. Jamais elle a chaud. Alors que la température à la maison, c'est minimum 24 degrés. Il est radin. Il a trop chaud quand je monte le chauffage, alors je lui dis déshabille-toi. Si je voulais être bien, il fallait que je livre nu. Mais il n'y a pas que les problèmes de chauffage. Michel est formel. Rencontrer une femme russe, c'est long, c'est cher et c'est difficile. Et ça ne marche que si l'on suit les conseils et qu'on est prêt à y consacrer du temps. Because I have a very important question for you. Là, Yana, padarusta. Tirotish, manjajena. Je suis une femme, alors j'ai mûrement réfléchi et je vais dire oui. Yana accepte malgré les incertitudes qui demeurent. Pour elle comme pour sa fille, la décision est lourde de conséquences. Quant à Claude, il ne cache pas sa joie. Il devra maintenant trouver les bons gestes et les mots justes pour conjuguer ce bonheur au pluriel. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est la première goutte dans l'océan de bonheur qu'on va créer ensemble. T'es la meilleure des meilleures. Okay. Et quand l'amour est là, il n'y a vraiment aucune barrière, qu'elle soit linguistique ou géographique. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, Yana est là, moi je suis là, et demain on va être ensemble tous les jours. J'ai décidé de dire oui car il n'y a pas de raison de perdre du temps. Plus tu penses, plus tu doutes. Donc j'ai décidé de dire oui. Entre le romantisme de Claude et le pragmatisme de Yana, ce sont deux visions du bonheur qui se côtoient. Parviendront-elles à ne faire qu'une quand Yana et sa fille reviendront s'installer en France dans 3 mois? En attendant, chacun a repris sa route avec l'espoir de forger un jour un destin commun.